C'est ça, c'est le dernier conseil d'administration de 2014 on s'apprête bientôt à quitter pour se reposer et décanter. Je sais que moi, je vais être parti bientôt en vacances et je vous avoue que j'en ai besoin. Et je suggère aux membres du conseil d'administration et aux gens de l'administration aussi de profiter de cette période-là pour prendre un petit recul. On a eu une année 2014 assez achalandée, assez occupée. Notre planche à dessin était bien remplie, mais je pense que quand on regarde en arrière, on peut être fier de ce qu'on a réalisé. Je pense qu'on a pris un virage important vers d'autres choses qui préparent bien nos plans pour 2015. En 2015, on a un exercice important là, qui est déjà commencé. On est aux premières étapes. La révision du réseau. Donc, on a aussi du réseau Rapibus, évidemment. On a aussi l'analyse de la gestion du projet Rapibus. Et on a aussi, finalement, un autre projet important, c'est les travaux entourant le deuxième centre de transport. On en a parlé tantôt. Un projet qui devrait nous permettre d'ouvrir le centre en 2015. J'ai dit 2015, je voulais effectivement dire 2016. C'est un lapsus que j'ai fait. Donc, c'est 3 projets très importants. 2014, on a fait 3 phases de changement majeurs qui, je pense, ont porté fruit. Les chiffres commencent à parler assez fort. Dans les 3 derniers mois, on a eu des augmentations d'achalandage quand même importantes. En septembre, 1,6, en octobre, 2,1, en novembre, 1%. Et on souhaite que la tendance se continue. Donc, les 3 phases de changement commencent à donner des résultats intéressants. On peut voir dans les commentaires des usagers que le réseau est plus stable et on adhère de plus en plus aux promesses de temps de déplacement qu'on fait à nos usagers. Il y a une initiative qu'on a lancée récemment qui est intéressante et on a déjà 1600 personnes qui l'utilisent, c'est-à-dire le rechargement par Internet de la carte à puce. Donc ça, c'est une amélioration encore une fois, de l'offre de services plus étendue, là, si vous voulez, qui est utilisée sur une échelle quand même très intéressante après si peu de temps de mise en œuvre. Donc, je suis très heureux de voir que c'est bien reçu de la part des usagers. Des 1600 personnes, il y a environ 2500 transactions. Là. Donc, ça ne veut pas dire que 2500 personnes, mais il y a 1600 personnes qui ont fait 2500 transactions. Donc, j'ose espérer que cette tendance-là va continuer à se maintenir et que la courbe d'usage, d'utilisation va s'améliorer. Il y a des activités aussi là, qui se passent tout à fait maintenant, qui sont débutées depuis le début de la période des fêtes et qui se poursuivent. Ce soir, jeudi, et demain soir, vendredi, la STO se représente aux Galeries de Hall pour distribuer des offres d'essais gratuits de transport sur une période de 7 jours. C'est pas la première fois qu'on fait ça, ça a porté fruit. On réussit à aller capter des usagers qui s'intéressent au transport en commun. Donc, c'est une formule qu'on réutilise. Il suffit, après avoir obtenu ça, je comprends bien, de se présenter au point de vente de la STO pour pouvoir activer la carte d'essai. La STO a effectué aussi d'autres sorties dans des centres commerciaux récemment, là, aux Galeries Elmer et aux promenades de Gatineau. Donc, c'est une belle occasion pour nous aussi de rencontrer la clientèle et avoir du feedback en temps réel de la part des gens. Il y a aussi la promotion d'utilisation du transport en commun avec un simple 2$ qu'on peut
utilisé pour éviter de se déplacer des centres commerciaux en auto et être engorgé dans la circulation. Là, et je pense que c'est une nouvelle initiative de cette année qui j'ose croire, pourrait être intéressante pour les gens, et j'encourage les usagers à continuer à l'utiliser jusqu'à la fin de la période du magasinage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas fini leur magasinage des fêtes encore? Je vous suggère d'acheter la carte cadeau de la STO pour remplir les bas de l'arbre de Noël. Donc, c'est une excellente initiative pour vous aider, pour ceux qui magasinent à la dernière minute. Ils sont disponibles, là, encore une fois, dans les points de service de la STO. Ça fait plusieurs années, je ne sais pas depuis combien de temps, que la STO est partenaire de Nez Rouge. Vous entendez sûrement les sollicitations qui se font dans les médias. Si vous écoutez vos propres radios, vous lisez vos propres journaux, hein, les gens des médias. On sollicite des bénévoles et tout ça, mais la STO fait sa part. On offre du transport dans le temps des fêtes pour éviter que les gens se déplacent après avoir consommé de façon non sécuritaire. Donc, c'est un partenariat dont on est très fiers. Il y a eu récemment la guignolée des médias. On est à la ville, on est conscient qu'il y a eu certains enjeux. Là. On s'était engagé à faire un post-mortem après l'initiative, ce qu'on va faire. Mais à la STO, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où c'était difficile au coin des rues, la STO, avec ses tirelires à bord des autobus, ce que je comprends, c'est que cette année, on a mis 2 tirelires plutôt qu'une seule dans les autobus. Et le ratio est équivalent. On a réussi à doubler le montant. Donc, 2 tirelires plutôt qu'une, et plutôt que d'aller chercher 4 500 $, cette année, on est allé chercher au-delà de 9 000 $, 9 200. On a remis tantôt un chèque symbolique là, à Moisson Outaouais. Il y a aussi nos chauffeurs, que je tiens à souligner là, leur dévouement. Il y a des chauffeurs en fin de semaine qui vont donner de leur temps bénévolement à distribuer les paniers de Noël qui sont produits dans le cadre du petit déjeuner du maire. On a moins de paniers cette année. Là. Il semble avoir une tendance où les gens sont peut-être inquiets au niveau de leur propre budget, puis il y a moins de dons qui se font. Ça se sent aussi dans les paniers. On va distribuer 900 paniers cette année. Mais c'est quand même 900 paniers à des gens dans le besoin. Et c'est un geste que je tiens à souligner. C'est un geste d'une grande importance qui relève de la mission sociale de la STO. Et nos chauffeurs, en fin de semaine, vont se déplacer pour en faire la distribution. Donc, là-dessus, moi, je vais arrêter. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle période des fêtes. Le micro me dit qu'il est temps que j'arrête. Donc, une belle période des fêtes. Profitez-en pour être ensemble en famille et festoyer et surtout vous reposer. Je vous vois tous en 2015, janvier, mi-janvier. Donc, merci beaucoup.